Allez, bah, c'est parti. Pauline, tu fais l'appel. Monsieur Claude Vial. Présent. Monsieur Pascal Horry. Alors Pascal Horry, il devrait arriver, sinon il a fait procuration à Claude Vial. Madame Marie Disparin. Monsieur Bernard Bourgie. Bernard Bourgie, il a fait procuration à Monsieur Marcel Paulet. Madame Florence Tessier. Présente. Monsieur Frédéric Costa. Madame Elisabeth Moulin-Royon. Monsieur Louis Gaucher. Présent. Madame Joëlle Gomez. Présent. Monsieur Marcel Paulet. Présent. Monsieur Guy Vaucanson. Monsieur Alain Bonnefoy. Présent. Monsieur Jean-Pierre Jauré. Présent. Madame Pascal Guy-Forissier, qui est représentée par Madame Gomez. Madame Louisa Collange. Excusez. Madame Maria Bonavent, qui est représentée par Monsieur Jalin. Madame Géraldine Vincent, qui est représentée par Madame Moulin-Royon. Monsieur Jean-Pierre Jalin. Oui. Monsieur Sébastien Arnaud. Présent. Madame Jennifer Caminade, qui est représentée par Monsieur Guy Vaucanson. Madame Pauline Granger, présente. Monsieur Michel Véal. Oui. Monsieur Pierre Chénet. Présent. Monsieur Frédéric Digonnet. Absent. Madame Suzanne Fourré. Monsieur Jean-Philippe Granger. Qui est excusé. Monsieur Patrice Perrard. Présent. Monsieur Yvon Valère. Présent. Et Madame Béatrice Drevet. Présent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte rendu du conseil municipal du 5 décembre? Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations sur les arrêtés pris depuis, qui ne sont pas très nombreux? Pour l'essentiel, il y a des conventions de mise à disposition des locaux de la teinturerie, suite au règlement qu'on a fabriqué pour bien expliciter les règles de fonctionnement, hein, donc des mises à disposition de locaux avec la boule amicale auricoise, la boule amicale de semaine, les auriques pétantes, puisque c'est les utilisateurs qui commencent à se mettre en place, et donc tout ça c'est réglé par à la fois règlement et convention. Et puis il y a des avenants au contrat d'assurance incendie sur la maison médicale et sur l'école. C'est bon sur les arrêtés? Pas de questions? Alors, deux sujets. Pardon, excusez-moi. Oui, pour la salle municipale, vous allez les prêter, comment ça se passe? Pardon. Vous allez la prêter? La teinturerie? Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Il faut Bien avoir une assurance spéciale. Alors, le comité des associations a travaillé sur un règlement intérieur, voilà, qui est assez classique, qui est le type de règlement qu'on a sur les autres salles, pour préciser un peu les droits et les usages de chacun, rappeler que ceux qui les utilisent doivent être assurés, etc. Règlement intérieur. Voilà. Et puis, on a commencé à regarder avec eux aussi les demandes. Parce qu'on a des demandes, et il faut y donner forme. Voilà. Alors, une des règles qu'on s'est données, c'est que bien évidemment, on répondait aux demandes associatives. Parce qu'on a aussi eu des demandes pour le moment individuelles. Pour voir cette salle, on répond à travers les demandes des associations. Hein, parce que ça ne nous semble pas. Enfin, il faut d'abord qu'on ait rempli nos missions vis-à-vis des associations avant de se poser les questions de la prêter à des usages qui seraient des usages non associatifs. Voilà. Et donc on a commencé à. Alors on s'est calé avec les boules. Donc il faut se caler à la fois sur des créneaux, des règles, c'est gratuit, évidemment. Et bien sûr que comme dans tous les lieux, nous on est assurés, mais il faut que l'association soit assurée, hein, évidemment. Hein. Voilà. Au sein du calendrier, il y a déjà un certain nombre de dates retenues. Et ça, c'est pas pour des usages permanents, c'est pour des usages ponctuels. Donc pour faire une journée, d'heures, etc. Voilà. Donc il y a un certain nombre de dates déjà qui sont retenues. Bon, il faut y aller progressivement quand même, il faut trouver le bon timing, et puis il faut y aller en privilégiant les associations auricoises. Parce qu'à un moment donné, on sent bien que l'œuf va être plein. Et donc avant que l'œuf va être plein, il faut que chacun puisse s'exprimer sur les usages. Voilà. Donc ça démarre. On le fait avec le comité des associations, de manière là aussi à réguler, quoi, qu'il y ait un peu un arbitrage sur ce qui semble le plus opportun pour caler les usages. Voilà. Alors, point numéro 1. Déclassement de l'ancienne déchetterie. Les notaires, dans leur grande sagesse, et en particulier le notaire d'intérêt, parce que des fois ils ne sont pas toujours complètement en phase entre eux,
nous a demandé à ce qu'il y ait une délibération spécifique indiquant que le terrain n'avait plus d'usage public. L'usage public étant la déchetterie. Voilà. Bon, on a essayé d'expliquer qu'en fait il n'y avait plus de déchetterie depuis des mois, que le terrain maintenant était libéré de toute occupation, que la déchetterie d'ailleurs était ailleurs, et qu'on ne voyait pas bien la nécessité de tout ça, mais le notaire d'intérêt tient précisément à avoir une délibération indiquant bien qu'il n'y a plus d'usage public à ce terrain. Ce n'est pas le terrain qui est public, il n'a jamais été public, hein, c'est un terrain voilà, qui appartient au domaine privé de la commune. Voilà. Donc l'objet de la délibération, c'est de redire que ce terrain, aujourd'hui, ne voit plus s'exercer dans son emprise une activité publique. Il la voit d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, c'est une activité intérêt qui est, les machines sont installées, elles ont commencé à tourner, donc on n'est pas tout à fait dans une activité publique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bon. Des avis contraires? Des abstentions? Très bien. Ensuite, sur le budget de l'eau. Alors profitez-en bien, c'est la dernière fois que vous en entendrez parler à la mairie d'Oreille. Nous avons donc, depuis le 1er janvier, la compétence est transférée à la communauté de communes. Nous avons donc un exercice particulier, puisque c'est le dernier des derniers exercices comptables. Et donc, il se trouve que par rapport à la fin de l'année, il n'y a rien qu'on peut régulariser pendant l'année 2020. Est-ce que c'est clair, comptablement? C'est-à-dire que le dernier exercice sur lequel nous on a une influence financière, c'est l'exercice 2019. À compter du 1er janvier, il n'y a plus de budget eau à la commune d'Oreille. Et donc, pour le transfert, les dernières rectifications qu'on pouvait faire devaient être faites par délibération avant le 21 pour être transmis à la préfecture avant le 25. D'où ce conseil municipal un peu précipité pour pouvoir passer la dernière écriture comptable de rattachement au budget 2019. C'eût été en d'autres temps, vu la continuité de compétences, on n'aurait pas eu besoin de cette réunion, on l'aurait fait au budget suivant. Enfin, je veux dire, le budget aurait continué à exister, mais là, il n'existe plus. Donc, si on ne faisait pas cette décision modificative, ça veut donc dire que ce dernier acte budgétaire serait raccroché en 2020 à notre budget général, à nos dépens, pour être clair, puisqu'il ne pourrait pas être intégré au budget de l'eau. Donc, il faudrait quand même le payer, et comme nous on le payerait sur notre budget. Voilà, donc c'est ça le moteur de la guerre. Hein, c'est qu'il faut procéder à ce dernier ajustement, donc à cette dernière décision modificative, puisqu'en fait, quand on a mobilisé l'emprunt que vous avez voté en décembre, il y a une première annuité qui tombait, qui représente en fonctionnement 2863 €. Et en capital, puisque c'est le premier 15e ou je ne sais pas combien qu'on rembourse, 28 000 €. Et ces deux sommes, elles doivent être inscrites dans une ligne précise pour être payées. Si elles ne sont pas inscrites, elles ne peuvent pas être payées. Voilà. Et si on ne les réinscrit pas, c'est nous qui allons les payer sur notre budget cette année. Voilà. Donc, l'objet de cette décision modificative, il est d'inscrire ces 2800 € de charges financières, 2863 € en fonctionnement. Et là, on l'équilibre tout simplement en diminuant les fournitures et petits entretiens de 2863 €, puisque cette ligne restait excédentaire, mais nous n'avions pas d'argent sur la ligne intérêt. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Et pour la partie investissement, de manière symbolique, d'inscrire les 28 666, cette fois d'emprunt, mais de capital d'emprunt, en mettant en face un emprunt que, bien évidemment, nous ne réaliserons pas.
puisque tout ça maintenant c'est transféré à la communauté de communes et qu'a priori l'intégralité des budgets ne les conduisent pas forcément à mobiliser un emprunt là-dessus ou sur autre chose d'ailleurs pour démarrer l'année. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Ça nous permettra en plus d'être bien, parce qu'on aura vraiment le compte de gestion et le compte administratif conforme, ce qui est pas mal. Hein, les écritures auraient été bouclées. On reverra quand même ce budget de fonctionnement et d'investissement à un des prochains conseils, puisqu'à un moment donné, il faudra qu'on délibère pour transmettre nos excédents. Ou pas. Hein, c'est une délibération spécifique. Tout est transmis, mais on reste maître de l'argent qui reste et de le transférer ou pas. Hein, comme on l'avait fait pour l'assainissement. Voilà. Merci. Je pense que... Ah si, il me reste... Ah oui, alors ça, état de l'actif des biens en retour dans le cadre du transfert eau. Donc, on a l'ensemble des biens existants sur la commune qui apparaissent dans un immense tableau. C'est les surpresseurs, les réservoirs, les stations de relevage, bien sûr tous les réseaux. Et comme on transfère la compétence, comme on l'avait fait pour l'assainissement, on doit transmettre l'ensemble des actifs à la communauté de communes. Des questions là-dessus? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà, on aura fait un conseil parmi les plus courts du mandat. Une petite info pour le fun. Vous avez peut-être vu, parce que c'est paru un peu dans la presse, qui a fait des articles là-dessus, me semble-t-il. Presse nationale, qui s'en est bien emparée, Le Monde, l'Express, Le Figaro, le JDD, tout ce qu'on voudra, et puis bien sûr les organes de presse de la Haute-Loire, sur villes et villages où il fait bon vivre. Et vous avez peut-être vu qu'on a la chance sur ce territoire d'avoir une ville qui s'appelle Puy-en-Velay et qui est extrêmement bien classée dans sa catégorie au niveau national. Elle est, je crois, 2e au niveau national. Voilà. Alors, j'ai voulu m'intéresser à ce machin quand même. Alors, c'est une association qui s'est créée et qui en fait mouline 181 critères pour sortir finalement une note, un classement de l'ensemble des communes de France. Alors, ces critères, elles se réfèrent bien sûr aux critères officiels. On ne prend pas le sentiment des gens, ce n'est pas un vécu, c'est des faits. Donc, par exemple, c'est les données de l'INSEE. Sur les revenus moyens dans une commune, sur le nombre de commerces, sur le nombre de services, sur la distance des services. C'est les données nationales de la délinquance, sur chaque commune, etc. Ils moulinent tous ces critères. Moyennant ça, ils ont choisi après d'en faire une pondération. Et donc, ils ont privilégié, c'est ce qui compte le plus dans les critères, c'est les services et c'est la délinquance. C'est les critères qu'ils ont mis en avant. Et ils ont mis beaucoup plus loin dans le classement, je ne sais pas, mais par exemple, la beauté du site ou même la santé, elle est classée plus bas, elle est moins influente. Donc ils font des choix. Et avec ces choix-là, après ils moulinent, ils affectent des notes. Donc il y a beaucoup plus de poids donné aux services et à la délinquance, beaucoup moins de poids donné, par exemple, aux écoles. Mais c'est un choix, c'est eux qui l'ont fait, donc ils font bien ce qu'ils veulent. Et avec ça, ils ont mouliné. Et donc après, ils vous sortent un classement national. Et en plus, si vous avez la chance d'être lauréat, vous pouvez, moyennant une contribution de 500 €, accéder aux données. Et pour une ville comme Morette, par exemple, moyennant un abonnement annuel de 1600 €, avoir le droit d'afficher, si vous êtes lauréat, ville et village. Donc vous affichez ville et village où il fait bon vivre, puisque vous êtes dans le classement national et que vous avez été le meilleur de votre catégorie avec des règles, etc. Voilà. Bon. C'est pas inintéressant, c'est des gens qui ont fait ce choix. On voit bien que si chacun d'entre nous,
on voulait finalement essayer de pondérer nos appréciations de la commune, on n'aurait peut-être pas les mêmes degrés d'appréciation. Peut-être que certains d'entre nous mettraient en premier les critères liés au service de la petite enfance et des écoles. Parce qu'ils seraient beaucoup plus sensibles à ça, parce que dans leur période de vie, c'est ça qui les touche le plus. Ou bien alors ils mettraient tout l'accompagnement qui est fait de la dépendance, parce que c'est leur sensibilité. Ou bien alors ils seraient beaucoup plus tournés vers l'écologie et ils mettraient le paysage, la santé dans l'alimentation, etc. Donc ces classements, ils sont très discutables, éminemment discutables. Ils sont faits par des gens qui privilégient des entrées. Une fois dit ça, c'est toujours passionnant de regarder où on se situe quand il y a un classement. Voilà. De manière assez récurrente, quand il y a des classements, Aurec fait partie des bons élèves. C'est peut-être le hasard, parce qu'on ne choisit pas les critères. Mais on fait plutôt partie des bons élèves. Voilà, vous avez vu cette semaine, sur zéro phytosanitaire, comme dit l'autre, on a atteint le niveau 3, c'est pas un jeu vidéo, et il n'y a pas de niveau 4. Donc nous ne dirons pas en niveau 4 parce qu'il n'y en a pas. On a eu le label Tercel, et puis maintenant il y a un truc qui s'appelle Plus Nature, donc ils sont en train de créer un nouveau label qui va plus être global, globalisant, qui va s'intéresser au-delà des produits phytosanitaires et autres, à la biodiversité, à l'utilisation de l'eau, enfin un cadre de vie beaucoup plus général. Et on est en train de regarder, a priori, on va aussi le demander parce qu'on a rempli les critères. Et que là, contrairement à ville et village où il fait bon vivre, on n'a pas besoin de payer pour avoir le label. On a plutôt besoin de bosser, vérifier qu'on a rempli bien les conditions. Mais en gros, chaque fois qu'il y a une démarche comme ça, on pourrait se situer, ça à l'école, on dit bon élève. Après, certains disent pourrait mieux faire. Ça, c'est logique, ça s'appelle la progression d'un élève. Alors, par curiosité, moi j'ai voulu regarder le classement de la commune d'Aurec. C'est très difficile d'accéder au site, je vous invite à essayer, parce que visiblement, il y a énormément de curieux qui essayent de charger tout ça. Et puis le site n'est pas fait pour être très accessible, il est fait pour faire payer des pépettes pour avoir le label. Enfin, c'est mon opinion. Alors, si vous voulez, je fais vite, vous les avez à l'écran. En France, il y a en gros 35 000 communes. 34 800 et des brouettes, ça dépend comment on compte, il y a des fusions en cours, etc. Notre commune se situe en 1240e position du point de vue de ce label. Si vous ramenez à 100, ça veut dire qu'on serait dans les 4 premiers. On serait 4e. Mais si vous ramenez à 4 000, on est 12 centièmes. Si on regarde la position départementale, il y a 257 communes. Aurec se situe au 5e rang. On connaît les deux premiers parce que la presse les a cités, c'est Le Puy et Espaly. Et si on regarde notre strate, alors dans notre strate, il faut être clair, la compétition est limitée, nous sommes 5, puisque c'est les communes entre 5 000 et 10 000 habitants. Monistrol, Saint-Sigolène, Issingeau, Brioude et nous-mêmes. Si on regarde dans notre strate, on est les premiers. Donc c'était juste pour le fun, parce que franchement, moi où je suis content en regardant ça, c'est que même avec des critères qui ne sont pas forcément des critères qui nous sont les plus favorables, on est au bon endroit du classement. On n'est pas les derniers élèves de classe. Après, c'est pas nous qui avons choisi ce classement, on le ferait peut-être pas comme ça. Et puis, c'est un classement. Donc c'est bien ce genre de truc, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est le ressenti des gens, et c'est les marges de progrès qu'on a en permanence, puisque en fait, on peut faire mieux en toute chose. Mais il vaut mieux, quand on cite 35 000 communes, que quelqu'un nous dise qu'on est dans les 1240. Et quand on cite 250 en Haute-Loire, dire que les villages où il fait bon vivre, bah, il semblerait qu'on soit dans la 5e place. Bon, je préfère ça plutôt qu'on nous ait trouvé 34 millième et puis 250e en Haute-Loire, quoi. Voilà. Ça aide peut-être à la perception de chacun de la réalité de ce qu'on vit sur notre territoire. Des fois, on est plus éclairé quand on nous le dit de l'extérieur. Voilà. Mais il faut vraiment relativiser tout ça. Voilà. Alors, leur méthodologie, vous voyez, ils travaillent sur 8 critères, ils pondèrent. Donc, ils font beaucoup de qualité de vie, sécurité,
Et puis après, ça chute, c'est-à-dire c'est transport, commerce, santé, éducation bien loin, sport, loisirs bien loin. Et la solidarité, c'est le dernier critère de ces classements. Ouais. Donc, on pourrait inverser complètement le classement, puis refaire le classement, puis voir où on sortirait si on mettait en premier la solidarité, le sport, le loisir, l'éducation, la santé, les commerces et les services. Voilà, ça, voilà. C'est comme ça. C'était juste pour le fun, et puis comme le conseil est court pour alimenter le débat. Oui. Vous avez cité Le Puy et Espagny, les 5 premiers, les autres Eh bien, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas questionner par... Parce que la presse, si vous voulez, le site, il est fait de telle manière, il est vraiment fait pour qu'on paye. Parce que le site, vous pouvez questionner pour vous-même. Mais vous ne pouvez plus payer. Vous ne pouvez pas questionner, dire je veux le classement des 10 premiers. C'est ça que vous ne pouvez pas au niveau départemental. Donc la presse a cité le Puy, et le Puy est le premier du classement départemental, a cité Espali qui est deuxième, j'ai pu aller vérifier du coup, mais j'ai les trucs, mais il faut trouver le troisième, quatrième. Alors il faut bien comprendre que par leur méthode de calcul, prenez Espali, comme ils ont des critères, ils vont regarder par exemple s'il y a un hôpital dans les 5 minutes ou 10 minutes. À Espali, oui, bien sûr. Pas forcément à Espali. Mais ils y ont. Ils vont regarder s'il y a un lycée pas loin. Ben oui, bien sûr, pas forcément à Espali, mais ils l'ont. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut relativiser ce classement et qu'il faut raison garder, mais que c'est toujours intéressant d'être considéré comme un bon élève. On pourra en plus se payer le panneau, ça sera un peu cher, mais on le mettra à l'entrée de la ville. Et puis... Mais on ne se le payera pas parce que ça fait trop d'argent. Pourquoi se faire voler? Oui, et d'autant plus qu'il faut le repayer chaque année. Hein. Il faut le repayer chaque année. Hein. Donc on va peut-être en avoir plusieurs pour le prix. C'est ça qu'on va dire encore. Je ne sais pas. Des questions, puisqu'on a fini tôt. Très joli. Des questions? Eh bien écoutez, je vous remercie et on se revoit le mois prochain.